Kevin emmène souvent son fils faire du vélo autour du lac. L'endroit est calme. Des familles marchent le long de l'eau, des enfants courent entre les bancs. À l'entrée du lac, un panneau indique clairement que les vélos sont interdits tout autour du parcours. Personne ne peut le manquer. Kevin descend immédiatement de son vélo dès qu'ils arrivent près du chemin piéton. Son fils fait pareil sans discuter et avance à côté de lui en poussant son vélo par le guidon. Depuis qu'il est petit, Kevin lui apprend à respecter les gens, à faire attention aux autres et à éviter les conflits inutiles. Il lui répète souvent que le respect facilite la vie. Pendant longtemps, il l'a sincèrement cru lui aussi. Puis, ce dimanche-là, quelque chose change. Un adolescent arrive en roulant au milieu des promeneurs avec une enceinte accrochée au guidon. La musique résonne sur tout le chemin pendant qu'il slalome entre les familles sans ralentir, une scène d'irrespect parmi tant d'autres. Le genre de situation que tout le monde finit par considérer comme normale à force de la voir se répéter partout, tous les jours. Des parents s'écartent pour le laisser passer. Personne ne dit rien. Pas un regard, pas une remarque. Le garçon continue d'avancer comme si le chemin lui appartenait. Le fils le regarde s'éloigner quelques secondes avant de tourner la tête vers son père. Il ne comprend pas pourquoi eux doivent descendre du vélo alors que l'autre peut continuer à rouler au milieu des gens sans que personne ne réagisse. Kevin cherche quoi répondre, mais les mots ne viennent pas. Parce qu'au fond, lui non plus ne comprend plus vraiment. Il regarde autour de lui. Les promeneurs continuent leur chemin, comme si de rien n'était. D'autres se sont simplement décalés sans discuter. Alors il garde le silence. Son fils repose la question une deuxième fois. Pourquoi eux doivent descendre du vélo, alors que l'autre peut faire ce qu'il veut? Kevin baisse les yeux quelques secondes. Puis, pendant un instant, une idée traverse son esprit. Celle de rattraper le garçon, de lui dire d'arrêter, de lui faire comprendre une bonne fois pour toutes que les règles s'appliquent aussi à lui. Puis la pensée disparaît presque aussitôt. Parce que Kevin comprend immédiatement comment la scène se terminerait. Les regards autour de lui, les gens qui s'interposent sans avoir vu le début, les téléphones sortis pour filmer, et lui, au milieu de tout ça. Lui qui deviendrait soudainement le problème. Alors une autre pensée finit par lui traverser l'esprit. Une pensée qu'il n'osera jamais dire à voix haute à son fils. Que malgré tous les efforts qu'il a faits pour lui apprendre le respect, la politesse et les règles, il ne pourra probablement jamais lui apprendre à vivre dans un monde où ceux qui ne respectent rien finissent souvent par avoir plus de place que les autres. Et qu'un jour, son fils deviendra peut-être simplement celui qui s'écarte pour laisser passer les autres. Alors Kevin ne dit rien. Il regarde simplement son fils quelques secondes. Puis il s'excuse, sans vraiment expliquer pourquoi. Le garçon ne comprend pas. Il attend toujours une réponse à sa question. Mais Kevin reprend son vélo par le guidon et recommence à avancer autour du lac en silence.